Vos priorités aujourd'hui sont de gagner de l'argent. Vous voulez développer une activité, un business en ligne et vous voulez avoir de l'argent en quantité suffisante. Mais avant même d'en arriver là, vous devez apprendre à gérer votre budget et à bien gérer votre budget. J'ai abordé ce sujet-là précédemment. Vous trouverez le lien dans la description. Et maintenant que vous savez bien gérer votre budget, il vous faut savoir apprendre à bien gérer votre budget pour prévoir à l'avenir. Parce que avoir un budget qu'on gère au quotidien, à la semaine, au mois, c'est bien. Mais il faut penser à être prévoyant parce qu'il y a des coups durs dans la vie, mais aussi parce que peut-être que vous avez aussi des projets, peut-être que vous avez des objectifs à atteindre. Et bien évidemment, en mettant en place une activité, un business en ligne, vos revenus vont augmenter. Donc il va falloir aussi gérer votre budget correctement pour pouvoir assurer en cas de coup dur, pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir alimenter financièrement certains projets que vous avez ou que vous avez déjà mis en place ou que vous souhaitez mettre en place, de façon à ce que vous ne manquiez pas d'argent. Ça, c'est une priorité absolue parce que vous n'êtes pas devin, vous ne savez pas lire dans l'avenir, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Donc, il faut être prévoyant. Alors, je vais partager avec vous ce que vous devriez faire pour bien gérer votre budget, pour prévoir l'avenir. Ce que vous devez faire en premier, c'est reprendre les bases de la gestion d'un budget. Comme je vous le disais, vous avez un lien dans la description pour pouvoir apprendre comment bien gérer son budget. Ça va vous permettre déjà de faire un tri sur les dépenses qui sont inutiles. Vous allez aussi pouvoir commencer à faire des dépenses intelligentes, avoir un mode de réflexion, de pensée, une approche de l'argent qui va être modifiée de façon à ce que vous puissiez utiliser l'argent à bon escient, que vous l'utilisiez intelligemment, que vous n'ayez pas une attitude de panier percé, que vous ne dépensiez pas votre argent à tort et à travers. Cette base-là va vous permettre aussi d'avoir une gestion de l'argent vue sous un autre angle. Vous allez vous apercevoir que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est juste un outil qui vous permet de faire ce que vous voulez. En ayant cette approche-là, cette réflexion-là, vous allez pouvoir gérer l'argent différemment. Dans cette bonne approche sur la gestion de votre argent, il vous faut commencer immédiatement à faire de l'épargne. L'épargne, vous pouvez la commencer avec de petites sommes. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure, en gagnant plus d'argent, mettre davantage dans votre épargne, mais vous pouvez commencer même avec 10 € par mois, mais il faut commencer immédiatement. N'attendez pas. Mettez en place par exemple un livret, même si ça vous rapporte rien au départ. De toute façon, vous ne pourrez pas non plus en récupérer des sommes astronomiques en termes d'intérêt, mais commencez à avoir un compte annexe pour pouvoir déposer votre épargne et faites-le en virement automatique immédiatement de façon à ne plus y penser. Il y a d'autres petites astuces qui vous permettent de mettre de l'argent de côté, mais commencez à épargner immédiatement, même si ce n'est que 10 €. Mais au moins cet argent, il est de côté, il n'est pas sur votre compte bancaire. Du coup, il ne sera pas utilisé si jamais vous faites des excès dans vos dépenses. Il sera toujours là, il sera toujours de côté et vous l'aurez à disposition. Mais le tout, c'est de l'utiliser intelligemment, de ne pas le dépenser dès que vous avez une folie que vous voulez assouvir. Cette épargne-là a plusieurs attraits. D'abord, ça vous permet d'avoir un petit peu d'argent de côté en cas de coup dur. Ça, c'est important. Vous pourriez avoir une panne de voiture qui nécessite des réparations importantes. Vous pourriez avoir à changer un frigo. Vous pourriez vous retrouver avec une facture que vous n'avez pas vu venir et qui va être sur une somme importante. Donc, il va falloir parer au coup dur. Ça, c'est important. Là, avec cette épargne-là, vous êtes vraiment sur une prévoyance. Vous pensez que à l'avenir, il pourrait y arriver quelque chose. C'est plutôt négatif comme approche, mais vous pourriez avoir quelque chose, un coup dur, qui nécessite que vous ayez un petit peu d'argent de côté. L'autre intérêt de l'épargne, c'est que vous allez pouvoir commencer à gérer votre épargne pour pouvoir passer au cap supérieur, c'est-à-dire penser à avoir de l'avance en termes de budget. Si jamais vous devez perdre votre emploi ou si jamais votre business ou votre activité avait un coup dur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pourriez par exemple avoir un piratage de votre site qui plante votre site et qui vous fasse perdre des centaines, des milliers d'euros et qui fasse que du coup, vous aviez un mois difficile puisque vous n'avez pas les revenus que vous aviez le mois précédent, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être aussi le marché qui peut évoluer. Ça peut être un problème d'économie générale. Mais ça vous permet de commencer à mettre de l'argent de côté. Si jamais il y a un souci dans votre activité, s'il y a un problème concernant les revenus que vous avez tous les mois, vous pourriez assurer plusieurs mois le paiement de vos factures, votre quotidien, sans que cela vous pose un problème, sans que vous vous retrouviez à la rue parce que vous n'aviez pas l'argent de côté. Dans un monde merveilleux, il faudrait avoir 1 an de budget d'avance, 1 an de frais d'avance, 12 mois pendant lesquels vous pourriez payer toutes vos factures et n'avoir aucun souci d'argent, même si vous n'avez pas d'activité, même si vous n'avez pas de revenus avec votre business. 12 mois, ça paraît énorme. Le minimum serait d'avoir au moins 3 mois d'avance, mais je parle de 12 mois d'une année. Pourquoi ? Parce que suivant le coup dur que vous avez, suivant la problématique que vous rencontrez, peut-être que ça peut se résoudre en 1 mois, peut-être 2, peut-être 3, mais ça peut être aussi plus.
Peut-être que le coup dur que vous allez essuyer va faire que psychologiquement aussi, vous aurez beaucoup de mal à remonter la pente. Et que peut-être en 3 mois, vous n'aurez pas passé le cap. Peut-être qu'il vous faudra 6 mois. Et 6 mois pour passer le cap d'un coup dur, d'un événement qui peut être tragique, qui peut être difficile à absorber, sur lequel vous avez du mal à remonter la pente, et bien du coup, le fait d'avoir 1 an vous permet de prendre le temps de vous remettre du coup dur, vous permet de prendre le temps de vous ressaisir et de repartir sereinement. Imaginez que vous ayez quelque chose, peu importe ce que c'est, mais que vous ayez une perte de revenus et que vous ayez du mal psychologiquement à assumer vos problèmes d'activité ou l'économie ou un décès, peu importe le problème. Savoir que vous avez 12 mois d'avance va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans votre tête, de pouvoir vous détendre, vous poser, réfléchir et repartir. Si vous êtes dans le stress parce que vous avez uniquement 1 mois d'économie d'avance, la tension supplémentaire, en plus de l'absorption du coup dur, ça va être compliqué. Pas tout le monde est capable d'être réactif, pas tout le monde est capable d'être proactif, pas tout le monde est capable de pouvoir passer outre ces problèmes et continuer à avancer, d'être motivé et de repartir sur de bonnes bases et de relancer la machine et de repromotionner ou de recréer un business. Donc pensez que vous n'êtes que des humains, vous n'êtes pas des machines, on peut pas appuyer sur le bouton pour passer d'une situation à l'autre. Donc faites tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre cette épargne de côté et assurer le minimum vital dont vous avez besoin chaque mois pendant 12 mois. Ça va vous assurer aussi une certaine sécurité dans votre tête et ce sera beaucoup plus simple pour développer votre activité. Après avoir géré l'argent qui rentrait, après avoir épargné, donc pris dans le surplus de votre budget que vous n'utilisiez pas, en prenant cet argent-là et en le mettant de côté pour votre épargne. Vous allez passer à une étape suivante qui est celle de créer des revenus passifs. Vous allez faire entrer davantage d'argent. Bien évidemment, c'est aussi un peu dans le but d'augmenter votre épargne. Mais pas que, j'en parlerai après. Vous allez donc commencer à mettre en place des revenus passifs. Peu importe comment vous allez le faire, il y a de multiples possibilités de créer des revenus passifs. Le principe de ces revenus passifs-là, c'est de ne pas piocher dans l'épargne pour investir, mais plutôt de créer des systèmes, de saisir des opportunités, de créer des business qui vont vous permettre de générer des revenus passifs. Alors des revenus passifs, vous avez par exemple la vente d'e-books. Là, vous pouvez tout à fait créer des e-books et les vendre. Et comme ça va se vendre de manière automatique sur des différentes plateformes, que la livraison de produits numériques va se faire très facilement et très simplement, vous allez pouvoir créer des revenus passifs. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y a d'autres possibilités de revenus passifs. Ces revenus passifs-là vont vous permettre donc, d'augmenter votre épargne parce que c'est un revenu supplémentaire de votre activité ou de votre business, donc ça va rentrer directement dans l'épargne pour une partie. 2, ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, de créer un fonds, de créer une autre épargne qui va vous permettre par exemple de vous faire plaisir, ça peut être les vacances par exemple ou une nouvelle voiture, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de créer une épargne supplémentaire, mais celle-ci va vous permettre de passer à l'investissement, qui va vous permettre de générer un budget, un montant financier pour pouvoir passer au stade supérieur, où là, vous avez donc, dans la prochaine étape, les moyens d'investir. L'investissement, il va se faire par exemple sur l'achat d'immobilier pour la location. Ça peut être aussi la reprise d'entreprise, ou alors dédier un certain budget pour un projet spécifique qui nécessite un apport financier important. Même si je reste dans le domaine de l'immobilier, vous pourriez avoir besoin de fonds importants pour pouvoir, par exemple, acheter un terrain et créer un lotissement ou construire un immeuble. Du coup, même si éventuellement vous allez vous appuyer sur un emprunt, vous pourriez apporter une grosse partie au départ grâce à votre apport personnel. C'est ce qui va vous aider à diminuer, par exemple, les intérêts ou avoir un effet de levier vis-à-vis du banquier pour pouvoir emprunter davantage. Mais pourtant, dans vos investissements, vous pourriez avoir aussi cette démarche d'être uniquement sur des revenus plutôt passifs. Vous pourriez aussi avoir une approche où vous souhaitez investir dans la création de nouveaux business qui vous passionnent, des choses que vous allez faire avec plus d'emphase, avec plus de motivation, parce que ce sont sur des sujets par exemple qui sont plus sensibles pour vous, qui vous interpellent, où vous avez le temps de vous en occuper et où c'est plus une passion plutôt qu'un business à proprement parler. Même si au final c'est quand même un business parce que le but c'est quand même de faire de l'argent, mais vous pourriez par exemple créer des business dans des domaines un petit peu décalés ou sur des thématiques bien spécifiques ou sur de la création artistique pure et dure, si par exemple la passion c'est votre peinture, mais restez quand même sur la démarche où vos investissements à ce moment-là doivent vous rapporter de l'argent obligatoirement, ça ne doit pas être de l'investissement à fond perdu. Mais vous devez, quoi qu'il arrive, continuer à gérer votre budget. Vous devez continuer à avoir un œil sur votre argent. Ce n'est pas parce que vous avez pu mettre de l'argent de côté, que vous avez pu créer des revenus passifs, que vous avez pu investir et qui vous rapportent encore de l'argent,
que vous devez lever le pied sur la gestion de votre budget. Parce qu'une fois de plus, quand on commence à avoir un peu plus d'argent tous les mois, on a tendance à le dépenser. Si vous gagnez 1 500 €, vous vivez avec 1 500 €. Si vous gagnez 15 000 € par mois, vous vivrez avec 15 000 € par mois. Pour mieux gérer votre budget, vous devez absolument vivre en adéquation avec vos revenus et vous faire plaisir bien évidemment, mais c'est pas parce que vous touchez 15 000 € que vous êtes dans l'obligation de dépenser les 15 000 €. Dépensez-en le moins possible sans vous restreindre bien évidemment, mais tout ce qu'il y a en surplus, tout ce que vous n'utilisez pas, basculez-le dans votre compte épargne, basculez-le pour la création de revenus passifs si besoin et investissez-le. Ne le laissez pas passer par votre carte bleue personnelle pour pouvoir faire des dépenses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas intelligentes, qui sont de l'argent perdu quoi qu'il arrive et qui ne font que flatter votre ego, flatter vos petits besoins au quotidien avec en résultat des plaisirs qui vont ne durer que quelques minutes alors qu'au final vous pourriez utiliser cet argent pour en avoir davantage, certes, mais pour pouvoir faire aussi tout un tas de choses. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui vous permet de faire ce que vous voulez. Donc vous avez l'opportunité, en générant davantage d'argent, de pouvoir faire tout un tas de choses, de pouvoir voyager, de pouvoir construire des écoles à l'autre bout du monde, de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice dans différents domaines à travers le monde pour pouvoir aider les autres, par exemple. Rappelez-vous que l'argent, c'est plutôt une énergie, ça reste qu'un bout de papier ou qu'un bout de métal. Et même si c'est ce qui fait tourner le monde, vous devez apprendre à le gérer correctement, tout comme vous allez gérer correctement l'alimentation chez vous. L'argent, c'est la même démarche. Vous n'achetez pas pour rien, vous ne dépensez pas pour rien, vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres et vous le gérez pour en recevoir davantage. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.